Bonjour à tous, et bien prenons encore un court instant pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, eh bien, je t'invite dans mon cœur pour que tu puisses vraiment le nettoyer de tout ce qu'il y a de mauvais, de tout ce qui résulte de ma volonté propre et que tu puisses prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Oui, Seigneur, je te fais confiance et je m'abandonne entre tes bras pour que ce soit toi, mon roi, mon Seigneur, mon bien, mon tout, et que tu puisses te glorifier par chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Alors, Jésus, eh bien, je te donne mes yeux, je te donne ma bouche, mes pensées, mes mains, je te donne mes pieds, je te donne tout, Seigneur. Vraiment, sers-toi de toute mon humanité pour que je puisse être une extension de ta propre humanité. Merci infiniment, Jésus, maintenant de nous bénir, de bénir nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement, que nous puissions le comprendre, le digérer et le mettre en pratique, Seigneur. Tu n'attends que cela, c'est une mise en pratique. Alors vraiment que ces enseignements de cet après-midi eh bien, puissent nous toucher, vraiment nous percuter et que nous puissions sortir de notre petit train-train, que nous puissions faire plus d'actes en union avec toi. Chaque acte devient un acte divin, donc cela vaut vraiment la peine, cela glorifie Dieu de la manière parfaite, cela répare pour toutes les iniquités, toutes les offenses. Et la justice divine en est apaisée. Donc vraiment que nous puissions te plaire, Seigneur, et devenir pour toi des petites sources d'amour, des petites sources de joie. Vraiment que tu puisses te reposer dans nos cœurs et déposer tes peines et tes amertumes dans nos âmes, Seigneur. Alors parle à travers ma bouche, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse toucher les cœurs, que vraiment tes enfants puissent revenir à toi et t'aimer profondément, Seigneur, se convertir profondément. Alors le passage que nous allons méditer, donc nous continuons, c'est celui du 9 février 1927, toujours dans le volume 20, et c'est Luisa qui parle. Je ne voulais pas écrire parce que je m'en sentais incapable. Ça, nous le savons, ça fait plusieurs jours que Luisa est malade, elle est fatiguée, elle n'a pas envie d'écrire. Vraiment, elle a eu plusieurs discussions avec Jésus en disant « Mais là, franchement, est-ce que c'est encore ta volonté? Est-ce que tu veux que j'écrive ?» Et à chaque fois, Jésus lui disait « Écris, chaque connaissance est une vie divine, chaque connaissance vient transformer les cœurs, c'est comme une douche de lumière pour les âmes. Vraiment, les connaissances vont donner aux âmes l'envie de s'unir à moi dans leur quotidien. Donc vraiment, chaque mot est important. Hier encore, Jésus disait à Luisa dans son enseignement que chaque connaissance était comme un chemin, une clé supplémentaire, une porte vraiment pour faciliter l'accès au royaume de la divine volonté pour chacun de nous. Pas pour elle, elle est en train de former ce royaume avec Jésus, donc même si elle considère que telle connaissance, elle sait, mais nous avons besoin de toutes ces clés, tous ces chemins. Et donc le Seigneur dit ne mets rien, parce que si pour toi cela semble peu important, pour d'autres cela va servir à les sanctifier, vraiment à les travailler en profondeur comme des argiles molles entre mes mains. Donc voilà, Luisa, elle est de nouveau très fatiguée, elle n'a pas envie d'écrire. De plus, la prostration de mes forces était telle et si grande que je sentais que je ne le pouvais, et la pensée m'est venue. Peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive, sinon il me viendrait plus en aide et me donnerait plus de force. Se dit, Jésus m'a promis de m'aider, je sais que c'est lui qui fait tout, Jésus a dit ce sont mes mots, ce sont mes écrits, toi tu n'es qu'un instrument, c'est moi qui viens tout faire à travers tes mains, c'est moi qui viens vraiment remplir ton âme de lumière, je viens d'abord graver l'enseignement en lettres d'or dans ton cœur, puis je te le redis oralement, puis je t'aide à écrire, donc vraiment ce n'est pas toi qui agis, c'est moi. Et elle dit, je suis tellement lessivée que peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu, sinon il m'aurait donné la force de le faire. De plus, si Jésus le veut, il peut écrire lui-même, sans moi. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, « Ma fille, le soleil donne toujours de la lumière, et jamais il ne se lasse de suivre son cours, ni d'investir la surface de la terre. Et son triomphe est de trouver de la semence pour la faire germer,
la développer pour qu'elle se multiplie. La fleur pour donner sa couleur et sa fragrance, le fruit pour donner sa douceur et son goût. En communiquant ses effets, le soleil montre par des faits qu'il est le véritable roi de la terre et que par conséquent, il triomphe lorsqu'il trouve ce à quoi il peut communiquer ses effets, exercer sa fonction royale sur toute la nature. Donc Jésus est en train de prendre cet exemple du soleil qui donne, vraiment qui donne, quand il peut exercer ses effets, eh bien voilà, il va donner aux fruits pour leur donner la saveur, il va donner aux fleurs, il va leur donner ce délicieux parfum, etc. Par contre, en certaines terres sur lesquelles il ne trouve ni semences, ni fleurs, s'il n'y a pas ces fleurs, s'il n'y a pas ces fruits, s'il n'y a pas ces plantes, il ne peut communiquer ses effets. Donc il faut toujours une certaine disposition, une terre fertile, il faut des semences, il faut des fruits, il faut des fleurs pour que le soleil puisse donner ses effets. Sinon il ne peut pas le faire. Il les garde tous en lui-même et se retrouve par conséquent sans triomphe. C'est son triomphe, c'est sa gloire de pouvoir donner cette lumière, cette chaleur, cette vie à chaque élément ici-bas, à chaque élément créé. Il est comme un roi sans sujet qui ne peut exercer sa fonction. Et ainsi, comme indigné de ne pas pouvoir communiquer ses effets, le soleil brûle cette terre au point de la rendre stérile et incapable de produire le moindre brin d'herbe. S'il n'y a rien, le soleil va, par ses rayons, il ne fécondera rien du tout, mais la terre sera vraiment brûlée, en fait, elle sera asséchée, elle deviendra stérile. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté, et par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Voilà, comme le soleil ici-bas sur cette terre, ne donnera ses effets que s'il trouve, des semences, des fleurs, des fruits, etc. Sinon, au contraire, il va brûler la terre. Le soleil de la divine volonté a besoin de trouver des âmes disponibles, des âmes disposées à recevoir, vraiment avec la bonne disposition, la petite humilité dont Jésus nous parlait il y a quelques jours. C'est notre oui, c'est notre désir de nous unir à Jésus dans nos actions, notre bonne volonté et notre attention constante, notre intention de le glorifier continuellement. Voilà. Le soleil est le symbole de ma volonté et par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Cette lumière du soleil de la divine volonté veut se déverser avec tous ses effets, tous les biens qu'elle contient. Voilà, ce soleil, la divine volonté contient tout, donc veut tout donner à l'âme qui est disposée, qui s'abandonne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Elle peut communiquer tous ses effets si l'âme est disposée, si l'âme s'unit, si l'âme appelle Jésus dans ses actions. Voilà, quand Jésus, je fais cela dans ta divine volonté, directement notre âme se dispose pour recevoir les innombrables effets de la divine volonté de ce soleil irradiant divin. Et vraiment, c'est toute la gloire de Dieu. À chaque fois qu'on s'unit, la Trinité est glorifiée de manière parfaite. Alors, mieux qu'à une semence, à une fleur ou à un fruit, elle peut communiquer ses effets. La fragrance, la couleur, la douceur, qui convertie en connaissance, lui appartenant, forme l'enchantement de son jardin. Voilà. Le Seigneur nous dit, si l'âme est disposée, je viens embellir son jardin, en fait, son âme. Voilà, s'il y a des petites semences, je viens les faire fleurir, je viens donner le parfum aux fleurs, je viens donner le goût aux fruits, etc. Et en fait, la fragrance, la couleur, la douceur, qui convertit en connaissance, vont lui appartenir, formant l'enchantement de son jardin. Donc chaque connaissance va nous donner, en fait, va nous donner plus de lumière de ce soleil divin. Et mon divin fiat, plus que le soleil, se sent comme un roi capable d'exercer son office royal. Il voit qu'il n'a pas seulement ses sujets, mais aussi sa fille, à qui en communiquant ses effets, ses manifestations, il communique également l'image d'une reine. Et c'est là tout son triomphe. Donc voilà, vraiment, communiquer ses effets au point tel que l'âme qui s'abandonne peut devenir comme une image, en fait, de celui qui donne, de son créateur ici.
Et c'est là tout son triomphe, transformer l'âme en reine et la revêtir des vêtements royaux. Donc Jésus dit bien, Louisa, il faut écrire parce que chaque connaissance est importante. Chaque connaissance va mener l'âme à faire des actes dans la divine volonté. Ces actes vont la mettre en disposition pour recevoir tous les effets du soleil de ma divine volonté et la transformer, la faire grandir dans cette ressemblance avec son Créateur, au point qu'elle va quitter sa position d'esclave de ses mauvaises passions, de ses mauvaises tendances, pour devenir une reine en fait, ou un roi, vraiment un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Donc c'est là tout le triomphe de la Trinité, transformer l'âme en reine et la revêtir de vêtements royaux. Et puisque toutes mes manifestations sur le fiat suprême formeront le nouveau jardin des enfants de mon royaume, il veut toujours placer ses effets en toi avec sa lumière pour la rendre riche et luxuriante de toutes les espèces de fleurs, de fruits et de plantes célestes, de telle sorte que, attirés par la variété de tant de beauté, tous en seront enchantés et s'efforceront de vivre dans mon royaume. Chaque connaissance, c'est comme si c'était une diversité de... Voilà, on reçoit quelque chose. Chaque connaissance, Jésus ne fait pas que nous enseigner quelque chose. Dès qu'il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Il nous parle de l'obéissance. Il nous donne la grâce de devenir plus obéissant. Il nous parle de la patience, de l'humilité, de la connaissance de soi. Voilà, surtout dans les premiers volumes où vraiment Jésus nous a vraiment parlé beaucoup des vertus. Il nous donne la possibilité, il nous transforme en même temps qu'il transforme Louisa. Et dès qu'il nous parle de tous les biens contenus dans sa divine volonté, c'est qu'il veut nous donner tout cela. Donc les connaissances sont importantes et vont créer une variété vraiment de plantes, de fruits magnifiques dans nos âmes. Vraiment, nos âmes s'embellissent à chaque fois que nous recevons des connaissances. C'est vraiment chaque connaissance, comme dit Jésus, est une vie divine et vient transformer les âmes qui les reçoivent. Voilà. C'est là tout le triomphe de la Trinité. Et puisque toutes mes manifestations sur le fiat suprême formeront le nouveau jardin des enfants de mon royaume, il veut toujours placer ses effets en toi avec sa lumière pour la rendre riche et luxuriante de toutes les espèces de fleurs, de fruits et de plantes célestes de toutes sortes, de telle sorte que, attirés par la variété de tant de beauté, tous en seront enchantés et s'efforceront de vivre dans mon royaume. Donc Louisa, elle est la dépositaire de toutes ces connaissances. Donc vraiment, Jésus est en train de former dans son âme ce jardin luxuriant, magnifique, rempli vraiment de fruits, de fleurs, de beauté céleste, au point tel que les âmes seront attirées par tant de beauté. Et finalement, en regardant Louisa, en regardant tout ce que Jésus lui a appris, en recevant ses connaissances, les âmes se laisseront transformer pour que Dieu façonne leur cœur également. S'il te manquait les dispositions pour recevoir les communications des effets du soleil de ma volonté et de les mettre en ordre afin de les écrire pour faire connaître le bien qu'elle contient et ses prodiges inouïs, ma volonté agirait comme le soleil. Elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. Si tu n'étais pas disposé à recevoir mes connaissances, que ton cœur était tout fermé, que tu ne voulais pas, ton âme, à la place de recevoir les effets du soleil et de devenir magnifiquement belle, ton âme serait totalement brûlée par ces rayons du soleil et deviendrait stérile en fait. Voilà. Ma volonté agirait comme le soleil, elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. De plus, comment puis-je écrire seul ? Louisa, elle disait, mais il n'a pas besoin de moi, il pourrait même écrire tout seul. Je lui dis, mais c'est impossible. Moi, j'ai besoin de toi, tu as un instrument entre mes mains. Comment puis-je écrire seul, sans toi ? Mes manifestations doivent être tangibles et non invisibles. Elles doivent tomber sous le sens des créatures. Il faut que cela passe par une créature pour que ces manifestations soient tangibles, qu'elles soient là, qu'elles soient publiées, qu'on puisse les lire, Voilà. L'œil humain n'a pas la vertu de voir des choses invisibles. C'est comme si je te disais, écris sans encre, sans plume et sans papier. Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable, puisque même mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures formées d'un corps et d'une âme. J'ai besoin, moi aussi, de matière pour écrire, et c'est toi qui dois me la procurer. Toi, Louisa, tu dois me servir d'encre,
de plumes et de papier pour former en toi mes caractères. Donc c'est Louisa qui doit vraiment apporter cette matière pour mettre par écrit les connaissances du ciel, pour qu'elles soient tangibles et que nous puissions les recevoir. Tu dois me servir d'encre, de plumes et de papier pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi, tu les rends tangibles en les écrivant sur le papier. Donc Jésus grave dans son cœur, vraiment lui donne vraiment ce feu pour vraiment l'animer, et elle, avec l'aide de Jésus, les met sur papier pour que nous puissions les recevoir, que vraiment ces connaissances soient tangibles. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier. Tu seras incapable de dire quoi que ce soit. Jésus dit bien, chaque mot m'appartient, chaque mot est béni. Vraiment, ces enseignements, ces connaissances font partie de moi. Rien ne vient de toi. Si tu devais écrire toute seule, tu n'y arriverais pas parce que tu n'aurais pas le sujet, tu n'aurais pas la matière. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire, c'est-à-dire le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est beau, l'âme, l'amour et la volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble, d'un commun accord, ce travail de former le royaume de la divine volonté pour que ces connaissances puissent vraiment s'étendre, se répandre et que les âmes puissent se laisser vraiment transformer par ces connaissances et mettre en pratique ces connaissances. Alors en écrivant, je me disais, avant d'écrire certaines petites choses que Jésus me dit, il me semble qu'elles sont de fort peu d'importance et qu'il n'est pas nécessaire que je les mette sur le papier. Mais alors que je suis dans l'acte de les écrire, la façon dont Jésus les ordonne en moi change la perspective, et bien que petite en apparence, elles semblent être d'une grande importance dans leur substance. Étant donné tout cela, quel compte devront rendre à Dieu tous ceux qui ont eu autorité sur moi et qui ne se sont pas imposés par obéissance de me faire écrire. Donc Louisa, elle dit, voilà, parfois il y a des petites choses qui me semblent sans importance, et au moment où Jésus me les fait écrire, tout d'un coup, elles me semblent primordiales, elles me semblent nécessaires pour la sanctification des âmes. Alors elle se demande, quelles responsabilités vont avoir, quel compte vont devoir rendre tous ces prêtres qui ne l'ont pas forcé à écrire, qui ont dit voilà, c'était fatigué, n'écris pas, etc. Qui n'ont pas imposé par obéissance à Louisa d'écrire. Combien de choses j'ai négligées en ne recevant pas d'ordre, parce que Louisa a été mise sous obéissance par Jésus. Et donc elle dit, mais tous ces prêtres qui ne m'ont pas imposé d'écrire, mais quel compte ils vont devoir rendre? Parce que vraiment, c'est tellement important, chaque petite parole de Jésus est créatrice et vient pour façonner les âmes. Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. S'ils croyaient que c'était moi qui dictais toutes ces connaissances, le compte sera très strict, parce que croire que c'est moi et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles, c'est comme s'il voulait faire obstacle à une mer de bien pour les créatures, parce que ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. Sa parole est créatrice, donc c'est une mer de bien. Chaque parole vient donner des torrents de bien, de bienfaits aux âmes. Donc si le prêtre, qui devait donner entre guillemets des ordres à Louisa, Louisa était sous obéissance de ce prêtre. Si ce prêtre, avait connaissance et savait que c'était Jésus qui donnait ses enseignements, il en avait la conviction et qu'il a dit à Louisa, oui, tu dois pas écrire, ce passage-là, parce qu'elle lisait tout à son prêtre, à son confesseur. Elle lisait tout ce qu'elle avait reçu de Jésus. Et lui, il lui disait, tu écris ou tu n'écris pas. Et bien, si ce prêtre savait que tout venait de Jésus et n'avait pas demandé à Louisa d'écrire, il aura vraiment des comptes à rendre. Parce qu'il aura empêché vraiment cette mer de bienfaits et de bien de se déverser, puisque chaque parole est vraiment créatrice. Ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création et j'ai étendu des cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat et j'ai formé le soleil. Et je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création.
Mais un seul fiat m'a suffi. Donc, un mot, un petit fiat de Jésus et des millions d'étoiles, un fiat, le soleil magnifique, etc. En 6 fiat, il a fait tout l'univers. Donc vous imaginez la puissance d'un fiat de Jésus qui vient vraiment, quand il donne une parole directement, c'est chargé de bienfaits pour toute l'humanité. C'est vraiment une mer de bien pour l'humanité. Ma parole contient toujours sa puissance créatrice, et ni toi ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. On ne sait pas ce que va faire une parole, mais chaque mot de Jésus ici, chaque enseignement, chaque parole, eh bien, va former quelque chose dans nos cœurs. Donc nous nous plongeons dans les écrits du ciel et Jésus est en train de former quelque chose en nous. Il dit, on ne peut pas savoir, toi tu ne peux pas savoir, Louisa, moi je sais, mais tu ne peux pas savoir si ça va être une étoile, si ça va être un soleil, si ça va être une mer, si ça va être... Voilà. On n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais la parole de Jésus est créatrice. Donc vraiment, c'est pour cela que tous ces enseignements sont si importants et que Jésus nous demande et redemande encore de nous y plonger. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et donc les connaissances nous donnent cette soif de posséder ce grand don qu'est la vie dans la divine volonté et de nous unir à Jésus continuellement. Et ces connaissances nous transforment jour après jour, vraiment viennent élargir les frontières de la divine volonté, de ce royaume dans notre cœur, dans tous les cœurs. Et donc ce royaume peut s'établir plus rapidement sur la terre. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures, c'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et cette mer, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. C'est comme, voilà, ce prêtre qui dit non, Louisa, repose-toi, tu ne dois pas écrire ça. Voilà, non. En fait, il fait manquer aux créatures des cadeaux à n'en plus finir, ciel, soleil, étoiles, etc. Et c'est comme s'il renvoyait tous ces cadeaux au ciel en disant non, non, ça c'est pas nécessaire pour les créatures. Et le tort qui s'ensuivrait serait imputé à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffé en moi. Par ailleurs, s'il ne croit pas que c'est moi, donc ça c'est s'il croit que cela vient de Jésus et qu'il décide que Louisa n'écrive pas, là il aura vraiment des comptes à rendre. Maintenant, s'il ne croit pas que cela vient de Jésus, c'est encore pire, dit Jésus. Car cela veut dire qu'ils sont aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole, pour ne pas ressentir la puissance dans tous ces mots. Et l'incrédulité mène à l'obstination et mène à la dureté du cœur, alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagné par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités. L'incrédulité mène à la dureté du cœur. Eh bien Seigneur, merci. Merci à nouveau de nous avoir donné cet enseignement à travers la personne de Louisa. Merci Seigneur de vouloir tout nous donner. À travers chacun de ces enseignements, nous comprenons l'importance de ces connaissances et combien tu nous travailles à chaque fois que nous nous plongeons dans les écrits du ciel. Alors, de tout notre cœur, au nom de tous, merci. Et que de plus en plus de tes enfants soient touchés, puissent découvrir ces écrits du ciel, puissent t'aimer, puissent te reconnaître, puissent te donner leur vie, puissent t'offrir leur volonté et devenir entre tes mains de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Sois loué, béni et glorifié Jésus. Au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.